C'est le début de la semaine et c'est toujours pour nous un réel plaisir de vous savoir aussi nombreux à nous suivre sur Zoom Eco Live. Et à ce jour donc, nous vous souhaitons la bienvenue. Pour commencer aujourd'hui, nous jetterons un coup d'œil sur le plan prévisionnel des recettes à l'échéance fiscale de mai 2024. Nous aurons aussi un dossier qui nous sera présenté par Guy Chungou. Lui nous parle des cartes de la population sur le prochain gouvernement Judith Souminois. Avant de les exploiter, toutes nos rubriques, prenons d'abord les nouvelles en bref et l'on se retrouve juste après pour la suite du programme. C'est parti. Les directeurs généraux de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Kachal Katemb, et les présidents nationaux de la FEC, Robert Malumba Kalombo, sont parvenus à harmoniser leurs vues sur les différends autour des recommandations de sociétés sous-traitantes auprès des sociétés principales. Au cours d'une séance de travail organisée par le ministre de l'Entrepreneuriat, Désiré Ndinga, les deux parties ont décidé de mettre un terme à leurs divergences. Piste de détails sur Zoom-Copanet. D'après une analyse élaborée par les experts du Fonds monétaire international, il ressort que la transition mondiale vers les énergies propres rehaussera forcément la demande de minéraux essentiels. Ainsi, pour sa part, l'Agence internationale de l'énergie note que de 2022 à 2050, la demande de nickel doublera, celle de cobalt triplera et celle de lithium sera multipliée par 10. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Pour mieux soulager les abonnés, les opérateurs mobiles présents sur les continents ont adopté une approche similaire aux banques consistant à faire des transactions sans lourdeur administrative. Ainsi, pour l'exercice annuel clos le 31 mars 2024, Airtel Africa a annoncé avoir enregistré 112,3 milliards de dollars de transactions via ses services de mobile money. Plus de détails sur Zoom-Copanet. La fuite de cerveau indique les déplacements de travailleurs spécialisés ou très qualifiés d'un pays vers un autre, d'un continent vers un autre, selon le professeur Abdesalam, maître de conférences à l'Université de Liège et collaborateur scientifique au Centre d'études et de l'Unicité et des migrations. Pour cet érudit d'origine marocaine, il s'agit des ingénieurs, des techniciens, des informaticiens, des spécialistes de la finance, de médecins et des professionnels de santé, des études qui, de gré ou de force, quittent leur pays d'origine vers ce qu'ils qualifient. Liste de détails sur Zoom-Copanet. C'en est fini avec les nouvelles en bref et à présent, que devons-nous retenir du plan prévisionnel des recettes à l'échéance fiscale de mai 2024? Ounamaka nous en parle pour le camp des chiffres clés. Suivez. Alors Judith, vous êtes notre première intervenante, bienvenue à vous. Merci. Nous allons débuter donc cette semaine avec des précisions sur le cours de change actuel. Voilà, les différentes réactualisations du taux de change en RDC se présentent comme suite à l'officiel. 1 dollar se change à 2784 francs, un franc CFA vaut 4,56 centimes et 1 euro se négocie à 2991 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement à Kassavou-Boué dans ce lieu. 1 dollar se change à 2750 francs, un franc CFA vaut 4,60 centimes et 1 euro s'interchange à 2995 francs. Alors Judith, poursuivons avec des précisions sur le montant que le gouvernement devra mobiliser comme recette publique si l'on doit en croire le plan prévisionnel du mois de mai 2024. Le plan prévisionnel du gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit, justement, de mobiliser des recettes publiques à hauteur de 1 627,0 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 586,3 millions de dollars en ce mois de mai courant. D'après le tableau de suivi de la situation financière de l'État, produit par la Banque centrale du Congo au mois de mai, constitue donc l'échéance fiscale au titre du premier acompte prévisionnel. Ounamaka, dites-nous, que devons-nous retenir des dépenses prévues au cours du mois de mai de l'année en cours? Au cours de la même période, les dépenses publiques du gouvernement de la République démocratique du Congo devraient s'établir à 2114,1 milliards de francs congolais, soit 761,8 millions de dollars. Comparant les prévisions des recettes du mois de mai 2024 aux dépenses projetées, il devrait donc se dégager un solde déficitaire de l'ordre de 175,5 millions de dollars américains. On va finir donc avec les données statistiques de la Banque centrale du Congo.
Congo sur les recettes publiques au cours des 4 premiers mois de l'année en cours, l'année 2024, c'est-à-dire de janvier en avril. Les données statistiques de la Banque centrale du Congo renseignent que les recettes publiques au cours des 4 premiers mois de l'année 2024 ont été mobilisées au-delà des prévisions retenues dans le plan de trésorerie de l'État congolais. Alors, s'agissant des dépenses publiques, il s'observe donc une tendance baissière comparativement au niveau programmé pour le premier quadrimestre. Alors, en cumul annuel, au 3 mai 2024, le tableau des états de suivi financier de l'État affiche donc un niveau de recette de l'État de 10 457,4 milliards de francs congolais, dont 8 701,0 milliards de francs congolais des recettes des régies financières de l'État et des dépenses chiffrées à 8 698,8 milliards de francs congolais. C'était le plan prévisionnel des recettes à l'échéance fiscale de mai 2024 avec vous, Judith Unamaka. Merci encore pour ces précisions chiffrées. Merci à vous, c'était un plaisir. Et à présent, c'est la prochaine rubrique avec Guy Chungu. Il s'agit bien sûr du dossier. Dossier sur table avec Guy Chungu, qui est notre intervenant du jour. Monsieur Guy, bienvenue à vous. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors aujourd'hui, nous allons parler comme ça de l'arrivée du prochain gouvernement. Vous savez que nous sommes déjà à plus de 4 mois depuis les élections et 1 mois déjà depuis la nomination du Premier ministre, Judith Suminwa. Alors la population s'impatiente, vous le savez, mais qu'est-ce qui bloque exactement à ce stade? Alors on doit dire qu'il y a plusieurs facteurs qui doivent entrer en musique avant que l'on ait ce gouvernement de Madame Judith Suminwa, un gouvernement qui est tant attendu, un gouvernement qui fera la deuxième mandature du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a parmi ces facteurs notamment l'installation du bureau définitif au niveau de l'Assemblée nationale. Vous êtes sans ignorer que pour qu'on ait un gouvernement investi, il faut avant tout que ce membre du gouvernement nommé par le président de la République soit investi par les élus du peuple dans les députés nationaux. Tant qu'il n'y a pas cette étape qui est respectée, en tout cas, on parlera d'un gouvernement non investi. Et jusque ce matin, en tout cas, l'Assemblée nationale s'organise pour que ces élections aient bel et bien lieu et que nous puissions assister comme ça à cette installation de ce bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et par la suite, je suppose que dans la farde de Madame Judith Suminwa en ce moment, la liste est déjà connue, et ce sera juste question de rendre public et par la suite passer à la prochaine étape qui sera celle de l'investiture de ce prochain gouvernement attendu. Mais également un autre facteur, c'est le fait que Madame Judith Suminwa avait commencé, il y a de cela un moment, des consultations avec le chef de regroupement politique, question de s'assurer sur la qualité et même la moralité de ceux qui seront appelés à faire partir de son équipe, parce qu'on ne peut pas accepter de l'idée une équipe sans pour autant connaître avec qui vous cheminez. Elle l'a fait, et il y a de cela 2 semaines depuis qu'elle a clôturé ses consultations. Ceci aussi doit, j'imagine, être l'un des facteurs qui a occasionner ces petits ralentissements, mais je me dis la meilleure façon de faire les choses, c'est de bien les faire. Et dites-nous, d'après les couleurs qui s'annoncent, à quoi s'attendre, puisque on va parler du point de vue taille, mais coût et aussi la représentativité de la femme. Je dois dire ici que l'idéal pour le chef de l'État, selon certaines indiscrétions, est de revoir revoir sensiblement le nombre de ce membre de ce prochain gouvernement. Okay. Et on nous parle ici de 50 ou légèrement moins. Pourquoi? Parce qu'il faut réduire le côté budgétivore des institutions. Ça, c'est un préalable et le président de la République a insisté là-dessus. Et le calcul qui se fait en ce moment, je suppose que Madame la Première ministre est en train de réfléchir autour de la manière dont il faut procéder pour soit compresser certains ministères, et moi je trouve que c'est l'idéal, il faut à tout prix compresser certains ministères pour éviter à ce qu'il y ait un pléthore pour rien, soit éliminer carrément certains autres vice-ministères, puisqu'il y a des ministères qui peuvent être gérés sans pour autant avoir une
un vice-ministère ou un vice-ministre. Je donne l'exemple de l'EPST. Il n'y a pas de quoi avoir un vice-ministère de l'EPST du moment où le ministère de l'EPST peut déjà faire son travail. On n'a pas besoin d'avoir un vice-ministère de la communication et médias. Donc, au moment où la communication média avec son ministre fait déjà très bien son travail, je suppose qu'hier, le gouvernement de 64 membres a beaucoup plus répondu aux appétits politiciens. Et aujourd'hui, je pense que le chef de l'État, pour sa deuxième mandature, n'a plus besoin de répondre à ces appétits politiciens. Ce qui doit être sa priorité en ce moment, c'est le résultat pour que la population ne regrette pas d'avoir compté sur lui. Eh bien oui, pourquoi ne pas regretter, puisque déjà la première mandature, le chef de l'État a dit qu'il ne faudrait pas revenir sur les erreurs du passé. Ces erreurs du passé, c'est notamment avoir tendu le bras à tout le monde pour que chacun apporte la pierre à l'édifice. Malheureusement, nous avons connu 64 ministres, mais consultez, faites un micro-trottoir, essayez d'interviewer la population, vous comprendrez que sur les 64 ministres, à peine on parle de quelques-uns qui ont eu un budget, qui ont eu plutôt un mandat, un bilan éloquent. Et même lorsque le chef de l'État s'est retrouvé pendant sa campagne électorale, vous avez vu qu'il a peut-être utilisé que 2 ou 3 ministères en termes de réalisation, impact et visite pour justifier son choix à la prochaine mandature. Et donc, il faut revoir, comme il l'a dit lui-même, sensiblement. Et pour nous, analystes, nous pensons que c'est l'idéal. Alors, prenons la dernière question avant de nous dire au revoir. Pensez-vous qu'il serait d'une meilleure option que de reconduire certains ministres? Ah ben oui, on peut espérer, puisque le chef de l'État a eu un discours, et ce discours lui est venu de ses collaborateurs. Il y a quand même de ces ministres qui se sont démarqués. Et nous, Zoumeko, nous avons eu à suivre ces différents ministres. On a pu, comme ça, épingler 5 qui sont revenus, dont le nom est revenu très souvent sur les lèvres ou dans le bouche de Congolais. Nous avons fait une sorte de sondage. Le sondage, d'ailleurs, je rappelle, le concept était protéger le champion. Ce sondage nous a permis à comprendre ce que la population dit de ces gestionnaires d'hier. Vous verrez avec moi, suivez mon regard, lorsque vous allez sur d'autres cieux, vous verrez un ministre des Finances qui a 30 ans, un ministre de, je sais pas moi, de l'économie qui a 20 ans, parce que la culture de la protection des champions existe. Mais en ce moment où je vous parle, dans les QG, les quartiers généraux, ça bouillonne et ça court dans tous les sens. Il y a certains qui sont en train de vendre des parcelles ou de prendre des crédits pour faire passer leur nom, sans pour autant tenir compte de l'expertise, le professionnalisme, la technicité. Vous venez juste dire, proposez-moi, puisque je suis de votre parti, je pourrais faire les choses. L'amateurisme, de fois qu'on constate à la tête de certains ministères, c'est parce que le critère, le casting, le recrutement ne se fait pas dans le norme. Cette fois-ci, le chef de l'État est en train de jouer sa dernière carte, voulais-je dire, et cette carte doit corroborer avec celle de la population. Que dit la population en ce moment-ci? Quel est le jugement que la population a apporté par rapport à l'ancien gouvernement? Quelle est la sanction que la population accorde à ce gouvernement de Sama, qui est le gouvernement sortant? Et quels sont les meilleurs des meilleurs qui peuvent être reconduits pour le prochain gouvernement avec Madame Judith Souminois? Alors, avant de poursuivre avec vous, je propose que l'on prenne d'abord cet élément de reportage qui revient sur les 5 meilleurs d'après le sondage qui a été réalisé pour le compte de Protégeons les champions. On prend cet élément de reportage et on se retrouve juste après pour la suite. Voici la liste de réalisations de 5 meilleurs ministres du gouvernement Sama 2. Selon les sondages, en première position avec 78%, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, chargé de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et initiation de services publics, il a su convaincre et mettre d'accord plus d'une personne avec sa politique. Il a su rajeunir le personnel de la fonction publique. Grâce à lui, plusieurs fonctionnaires qui alourdissaient la machine ont été renvoyés en retraite. En deuxième position, avec 74%, Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, qui a instauré la gratuité de l'enseignement et de la consolidation de mesures d'accompagnement de cette gratuité de l'enseignement grâce à l'implication du chef de l'État. Toujours avec Tony Mwaba Kazadi,
Avant la gratuité de 1960 à 2018, le nombre d'écoles payées était de 41 739 et après la gratuité, 65 530 écoles, augmentation de 23 793, en pourcentage 57%. Avant la gratuité, le nombre d'élèves dans les écoles était de 14 319 487 et après la mise en œuvre de cette gratuité en 2019, plus de 20 441 415 élèves. Augmentation de 6 121 928 en pourcentage 43%. Nombre d'écoles construites par l'État, plus de 919 avant la gratuité et après la gratuité, 781. Une augmentation en pourcentage de 85%. L'effectif des agents avant la gratuité était de 410 254 et après la mise en œuvre de cette gratuité, plus de 689 399, augmentation de 279 147 en pourcentage 68%. L'enveloppe mensuelle salaire avant la gratuité était de plus de 70 milliards de francs congolais et après la mise en œuvre de cette gratuité, plus de 236 milliards de francs congolais ont été mis en application, une augmentation de plus de 166 milliards en pourcentage de 138%. En troisième position avec 70%, notre champion, il s'agit de Patrick Muyaya Katembwe, ministre de la Communication et des Médias, qui a su instaurer le briefing dont chaque ministre doit rendre compte à la population. Dotation des équipements à la RTNC et habillage, il est co-auteur du livre blanc sur le massacre à l'est du pays. Paris réussi sur le plan de la communication lors de Jeux de la francophonie. Proposition et adoption de la nouvelle loi sur la presse. Paris réussi lors de prestation de serment du président de la République pour son second mandat. Réouverture de bureaux européens de l'ACP et de la RTNC à l'espace Schengen. Organisation de travaux scientifiques et préparation en vue de la tenue du congrès national de l'UNPC. En quatrième position avec 79%, il s'agit cette fois-ci de Julien Paluku, ministre de l'Industrie. Grâce à sa politique, il a eu plusieurs réalisations. Nous citons quelques-unes. Mise en œuvre d'un plan directeur industrialisation fixé sur 6 axes, la mise en œuvre de la zone économique spéciale pilote de Maluku à Kinshasa, sur le plan agroalimentaire, adoption d'une nouvelle méthode pour la production du pain et d'un autre composite à base de la pâtisserie. Sur le plan institutionnel, dotation de nouvelles structures qui disposent de leur conseil d'administration et comité de gestion. Accord cadre de batteries et véhicules électriques, mise en œuvre de l'étude de préfaisabilité menée par la société Arise a déjà pris fin. Mise en œuvre du guichet de mise à niveau avec mission de renforcer les capacités techniques et financières des entreprises congolaises, il a inauguré l'usine de production de câbles Made in Congo qui aujourd'hui produit plus de 4200 types de câbles. Inauguration d'un laboratoire de recherche en agriculture à Kinshasa. L'inauguration de l'usine moderne de production de emballages, du ciment et de produits agricoles de la société Bac et Sac à Kimpese. Construction et aménagement de la route Apige Mbujimai-Kananga et aussi des écoles modernes et hôpitaux. Et pour finir avec ce meilleur ministre sélectionné, en 5e position, nous citons Marc Ekila, vice-ministre des Transports et de Voies de Communication, qui a mis en œuvre les projets de chef de l'État de la création de Trans Academia pour une première fois en RDC, un transport pour les étudiants. Dans le transport fluvial, il est à la base de plusieurs réformes en cours visant à exclure définitivement le baleine de plus de 5 ans d'existence. Il a mis en œuvre de normes internationales sur l'aviation civile, ceci en vue de quitter la liste noire de l'aviation civile européenne. Et voilà, nous l'avons suivi ce reportage, mais je vais revenir quand même à ce que vous aviez dit juste avant le reportage, Guy Chungo. Pour vous, il serait donc mieux de reconduire les autres ministres au lieu de donner la place à d'autres aussi? Non, rectificatif, il serait mieux plutôt de reconduire, mais aussi donner la place aux autres. Reconduire qui? Reconduire ceux qui ont fait la fierté, puisque nous avons besoin de l'expertise. Ils ont su et ils ont pu brandir les étapes, à enjamber les difficultés pour être à même de produire ce qu'ils ont produit. Nous avons besoin d'eux puisqu'ils maîtrisent les secteurs pour ne pas retrouver ceux qui viendront apprendre à zéro, mais aussi les nouvelles personnes qui répondront aux critères. Répondre aux critères, c'est proposer des personnes sensées, peu importe les propositions qui viendront de Kigé, mais ces Kigé-là doivent tenir compte du fait que ceux qui sont proposés doivent avoir
comment je vais le dire avec mes mots, le statut qu'il faut, ou le profil, voilà, ça arrive enfin, le profil qu'il faut pour faire la fierté de ce gouvernement ou de cette deuxième mandature du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, je l'ai dit au début, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau Guy Chungu. Merci encore pour ce dossier apporté. Le plaisir est partagé. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Savez-vous qu'à chaque changement de saison, une alimentation bien spécifiée est recommandée? Et pour le compte de Zoom Wende, Naomi Kande nous ramène aujourd'hui les prix des légumes retrouvés dans la ville-province de Kinshasa. Suivez. Commençons notre marché du jour avec une aubergine qui varie entre 500 francs et 2000 francs. On retrouve également le chou au marché de Kinshasa qui s'évend à 500 francs et 5000 francs. Une botte de pinard est vendue actuellement à 1000 francs et 2000 francs. On a aussi l'apparition de champignons blancs qui s'évend à 3500 francs et 4000 francs par sakombi. Mais aussi les champignons noirs à 3000 francs. Le feuille de manioc connu sous le nom de pondou est en voie de disparition qui s'évend à 5000 francs par botte. Le concombre varie entre 500 francs et 2000 francs. C'est également la saison de carottes qui coûte 300 francs la pièce. La botte de carottes s'évend à 500 francs et 1000 francs. Un oignon s'évend actuellement à 300 francs et 500 francs ou plus, tout en dépendant de la mesure. La botte de pommes de terre s'évend en cette saison à 3000 francs. Terminons avec 1 kg de betterave qui s'évend à 8650 francs et 9000 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà donc, nous allons débuter cette semaine avec des prévisions sur les rendez-vous économiques qui se tiennent en République démocratique du Congo dans la rubrique Agenda que nous présente Adassa Grace. Suivez. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. Une mission économique Maroc-RDC est prévue du 15 au 17 mai 2024 à Kinshasa. En rappel, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare une nouvelle session sur comment développer son intelligence émotionnelle. La formation aura lieu à Kinshasa à partir du 14 au 15 mai 2024. Toujours avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise qui, cette fois-ci, prépare une visite de la station de traitement des eaux usées et de l'usine Bracongo le 14 mai 2024 à partir de 9h, signalant que cette visite est réservée aux membres. À présent, l'événement qui réunit les professionnels dénommé Conversation tiendra la 3e édition à Kinshasa le 17 mai 2024, précisément à l'hôtel Rotana, et aura pour thème « Enrichir et s'enrichir au travail ». Et pour finir, la 3e édition du Forum international de professionnels du droit et du chiffre s'y tiendra à Yaoundé du 22 au 25 mai 2024 avec comme thème la responsabilité sociale des entreprises en Afrique. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Nous allons clôturer cette série de rubriques avec article 15 qui dit « Débrouillez-vous » et nous en parlons dans ce nouveau numéro de Zoom Eco Live avec un nouveau commerçant qui a accepté de nous partager l'expérience de l'exercice de son métier dans son quotidien. Suivez-le. Débrouillard jamais, jamais, jamais.
débrouillard à jamais. 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 Débrouillard à jamais. Masoga Nendon. Nazo Mango na FTM na 11 000 francs. Donc, nazo sala musalo pour na récupérer akaba enterré à 10 000 ou 15 000. Benza ma pesa. Musana nga oyo na bandi yango kala. Nasali kaka 5 ans na musalo. Donc, musalo ezofutaka ngai. Monge belé, à 10 000, 15 000. Nous allons les permettre à moi sinanga dame, ngapena dame. Bongo nzamba pesa kawana donc les yeux denga. Musalo tozo salango ezaka bien nazo zwaka moyen wana ezo edenga donc nazeleka fati aluka musala mosusu donc tobanda kosala yango. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est par ici que nous nous disons au revoir. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre et merci encore de toujours nous choisir pour vous informer concernant l'économie de la République démocratique du Congo. D'ici là, je vous souhaite de vous porter bien et nous prenons rendez-vous pour une prochaine édition avec le même plaisir. Au revoir.